Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous vous ferons découvrir la sonde température de liquide de refroidissement. La sonde de température de liquide de refroidissement joue un rôle essentiel dans le fonctionnement du moteur. Si elle est défectueuse, elle peut causer des dommages irréversibles. À quoi sert cette sonde? Cette sonde a pour objectif de mesurer la température du liquide de refroidissement afin de pouvoir prévenir le conducteur en cas de surchauffe via l'allumage du voyant rouge spécifique. Elle joue un rôle essentiel dans les circuits de refroidissement puisque la température mesurée est un élément clé pour le bon fonctionnement du moteur. Le fonctionnement de la sonde. La température mesurée par la sonde est transmise au calculateur afin que ce dernier puisse, à l'aide d'autres données qui lui sont communiquées, adapter le mélange air-carburant le mieux possible. Son fonctionnement repose sur un système de résistance de platine. On parle de sonde PT100 en référence à la technologie utilisée. Elle se situe dans le circuit de refroidissement au niveau de la culasse, là où la température du liquide y est la plus élevée afin d'effectuer les mesures les plus fiables. Elle comporte généralement deux fils et sa tension d'environ 5 volts baisse avec le réchauffement du moteur. Voyant liquide de refroidissement. Comme pour tout voyant rouge qui s'allume, il faut impérativement s'arrêter. Nous avons d'ailleurs réalisé une vidéo sur le sujet. Tester la sonde de température. Il est difficile de contrôler l'état d'une sonde de température. Les dysfonctionnements qui en découlent sont difficiles à analyser et interviennent souvent en même temps que l'allumage du voyant rouge. Faire un diagnostic auto. Vous pouvez alors effectuer un diagnostic automobile en vous munissant d'une valise Clavcar. On observe par exemple ici que le code retourné est P0115, indiquant une panne sur le circuit de refroidissement, ce qui peut expliquer, le cas échéant, l'allumage du voyant moteur rouge en indiquant la surchauffe. Cela peut provoquer des dysfonctionnements importants sur d'autres pièces du circuit de refroidissement. Tester avec un multimètre. Il est également possible avec un multimètre de vérifier que la sonde réagit bien aux différents changements de température du liquide de refroidissement. Il faut pour cela mesurer la résistance qui s'exprime en ohms et qui permet, via un tableau de correspondance, de déterminer la température. Le seuil théorique optimal lorsque le moteur est à chaud est de 88 degrés. Cependant, on admet qu'une température entre 85 et 100 degrés est adaptée, au-dessus il y a un risque de surchauffe. Remplacement de la sonde de température. Il est tout à fait possible de changer soi-même la sonde de température du liquide de refroidissement. La première chose à faire est de s'assurer que le moteur de la voiture est bien à froid pour éviter tout risque lié à la pression. Attelez-vous ensuite au dévissage de la sonde en utilisant un outil adéquat ou en la dégrafant. Pensez à débrancher la connectique et retirer la sonde et le joint. Enfin, fixez la nouvelle sonde et rebranchez la connectique. Vérifiez ensuite le niveau du liquide de refroidissement et faites la pointe si nécessaire. Il est généralement conseillé de faire une purge du circuit de refroidissement.